Pokumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Pokumel FM en fréquence de modulation, la 106.0, votre radio au service de toutes les communautés. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre point sur l'actualité au niveau régional. Tout d'abord, les titres. Top départ de la Semaine nationale de la femme à la Petite Côte. Maïmouna Dièye a lancé l'édition 2026, placée sous le signe du plan Jubanticom dans le département de Goudomp. Les femmes partagent leur espoir d'autonomisation, mais aussi leurs défis quotidiens. Sécurité routière, le gouvernement lance un rappel exceptionnel des minicars dénommé Cheikhou Serifou dès le 3 mars 2026 pour une visite technique obligatoire de 2 mois afin de réduire les accidents mortels. Une mesure saluée par les populations du Balantakunda. Et puis, en cette période de juin, le marché central de Goudomp reste bien approvisionné en légumes, mais le poisson est presque inaccessible. C'est notre sujet reportage du jour. Le résumé de l'actualité des sports va compléter cette principale édition d'information. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Ousseinou Kamara qui s'occupe des opérations techniques, bienvenue à tous. C'est parti pour la Semaine nationale de la femme. Le coup d'envoi a été donné dimanche 1er mars 2026 à la Petite Côte par la ministre de la Femme, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye. Cette année, l'événement est placé sous le thème l'opérationnalisation du plan de redressement économique et social du Banticom, les femmes en action à la base. Cette célébration constitue un moment privilégié de réflexion, d'échange et d'action pour consolider les acquis et lever les obstacles qui freinent l'épanouissement des femmes. Dans le département de Goudomp, plusieurs initiatives sont en cours pour renforcer l'autonomisation économique des femmes. Toutefois, certaines barrières continuent de ralentir cette dynamique, notamment l'accès à la terre, aux matériels agricoles et au financement, entre autres. On en parle avec Aminata Sonko Madame Mandian, la chef du service départemental de la famille de Goudomp. Elle réagit au micro de votre serviteur. Effectivement, on est dans la semaine de la femme qui a été lancée par Madame le ministre. Et ce lancement fera suite à une tournée qui sera faite dans les pôles territoriaux choisis. Et pour cette année, c'est Sédhiou qui reçoit pour le pôle sud. Donc Ziguinchor et Kolda rejoignent Sédhiou. Maintenant, pour revenir aux initiatives, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens du développement de la femme de manière générale. Déjà, pour commencer par le ministère, on a des projets et programmes qui travaillent dans ce cadre-là. On a le PADES, par exemple, qui a construit la maison, mais également qui a accompagné beaucoup de femmes, des individuels, des groupements de femmes, en mettant en place des projets de développement, comme la ferme offerte à Koulimaro, qui est un groupement de femmes. Il y a également la ferme avicole de Sina et d'autres également, Façada, etc. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont initiées par le PADES. Il y a également le PASNEC qui vient d'ailleurs d'offrir aux femmes de Goudomp une unité de transformation en produits locaux. Ça aussi fait partie des initiatives. On peut citer énormément de projets qui vont dans ce cadre-là dans le département de Goudomp. D'ailleurs, pour la réunion qu'on a tenue ce matin, qui est une réunion préparatoire de la caravane qui va rejoindre Sédhiou le jeudi, Inch'Allah, également une délégation, même si elle sera restreinte, mais qui ira à Dakar pour le département de Goudomp. Donc les femmes ont eu également à énumérer les facteurs bloquants. Elles ont parlé de l'accès au foncier, on parle de ça, c'est vraiment un facteur bloquant. Les femmes travaillent beaucoup la terre sans pour autant qu'elle leur appartienne. Ça, c'est un facteur bloquant. Elles ont parlé également de l'accès au matériel agricole, elles ont parlé de motoculteurs, de dépulpeuses, etc., de tout ce qui est matériel. Elles ont parlé également de financement, de formation et beaucoup d'autres facteurs. Vous avez parlé tout à l'heure de l'exclusion, ça aussi c'est un facteur bloquant parce qu'une femme, avant d'initier quoi que ce soit, il faut d'abord qu'elle soit bien dans sa tête. Et on sait les séquelles que peuvent laisser l'excision dans le corps, mais également dans la tête d'une femme. Donc tout ça, c'est des facteurs bloquants. Il y en a beaucoup dans le département de Goudomp. Et l'objectif aujourd'hui, c'est aller à Sédhiou, à la rencontre de Madame le ministre et de lui faire part de toutes ces difficultés que nous rencontrons au quotidien et espérer qu'elle puisse apporter encore plus de solutions parce qu'elle est déjà en train de le faire, mais apporter beaucoup plus de solutions adaptées au département de Goudomp. À l'instant, Aminata Sonko, Madame Mandian, chef du service départemental de la famille de Goudomp, elle se prononçait sur la situation des femmes de son département à l'occasion de la semaine qui leur est dédiée. L'actualité, c'est aussi ce rappel exceptionnel des minicars communément appelés Cheikhou Serifou à compter ce 3 mars 2026 pour une visite technique obligatoire. Cette opération spéciale qui s'étend sur une période de 2 mois vise à soumettre ces moyens de transport à un contrôle rigoureux de leur état mécanique et de leur conformité aux normes de sécurité. À travers cette
cette mesure, le gouvernement entend réduire de manière significative le nombre d'accidents mortels sur nos routes dans lesquels ces véhicules sont particulièrement impliqués et renforcer ainsi la sécurité des usagers et des conducteurs. Dans le Balantakunda, les citoyens saluent la décision gouvernementale. C'est dans ce micro-trottoir. C'est à saluer, c'est très bien. Tous les véhicules, normalement, ce n'est pas les CFC seulement, tous les véhicules doivent passer visite technique. C'est ça qui est normal. Mais aujourd'hui, on a vu que les chauffeurs ont plaidé pour que ça soit décentralisé dans les autres régions. Oui, c'est normal aussi pour faciliter vraiment tout le monde d'accéder là-bas. Parce que Dakar, c'est très loin. Il y aura beaucoup de dépenses avec du carburant, tout ça là. Ce sera difficile quoi. S'il peut orienter dans les régions aussi, c'est très bien. Sans Kourman, j'habite ici à Goudomp ici. Nous saluons la mesure. Nous saluons la mesure parfaitement. Parce que ce qui se passe dans les routes là, surtout avec ce type de véhicules là, c'est autre chose. Ces véhicules là, c'est un nouveau modèle. Je pense que les gosses viennent tout juste commencer à conduire ces genres de véhicules là. Ils n'ont pas d'abord la maîtrise de ces voitures là. Et puis contrairement à leur minicar, c'est des voitures trop nerveuses. Pour mine de rien, allez, c'est parti. Donc c'est des voitures qui sont trop nerveuses, extrêmement rapides. Donc la plupart des chauffeurs qui se trouvent sur la route là, souvent c'est des nouveaux brevetés. C'est des nouveaux chauffeurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Alors c'est des gosses qui roulent de façon... Moi, c'est pas possible quoi. Alors moi je pense que c'était comme la fois passée, l'événement de Jakarta. Avant que les chauffeurs ne maîtrisent l'engin là, ça fait beaucoup de morts. Alors, donc, le nombre de morts que ces véhicules sont en train de faire sur la route là, moi je dis que le gouvernement du Sénégal a pris une très bonne décision. Il fallait vraiment rappeler ces véhicules là pour un contrôle technique, oui, mais pour plomber les véhicules, limiter leur vitesse à 80. Très bien. Pas seulement encore là, installer la géolocalisation sur la voiture. Celui qui roule à une vitesse plus supérieure que 80 pour que tu puisses être localisé. Moi, je pense que ça, c'est une très bonne décision. C'est une décision que nous saluons à juste valeur. Voilà les habitants de Goudomp qui donnent leur avis suite au rappel par le gouvernement des minicars dénommés Sékou Sérifou pour une visite technique exceptionnelle dans le but de réduire les accidents de la circulation. Vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM. Dans un instant, la suite. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Nous en venons maintenant à notre reportage du jour, direction le marché central de Goudomp, où l'ambiance reste animée en cette période de juin. Les étals regorgent de légumes et les prix demeurent globalement accessibles. En revanche, le poisson se fait plus rare et surtout plus cher. Une flambée des prix qui met à rude épreuve le panier de la ménagère. Vendeuses et clientes tentent tant bien que mal de s'adapter à cette cherté. Élément de réponse, c'est dans ce reportage. Nous sommes au marché central de Goudomp. En ce début de matinée, l'endroit grouille de monde, rythmé par les cris des vendeurs et les discussions animées par les clients venus s'approvisionner en cette période de juin. Au hall à poissons, les étals sont bien garnis. Toutefois, les prix sont jugés excessivement élevés par de nombreux acheteurs. Oulimata Sané, rencontré après avoir terminé ses courses, ne cache pas son inquiétude face à cette hausse. Les poissons, ça coûte extrêmement cher. Bon, acheter de la viande, c'est mieux que d'acheter du poisson. Juste un tout seul poisson, ça peut nous coûter 2500 ou plus. Des fois, moi, j'achète un poisson à 5000 francs. Donc, c'est extrêmement coûteux. C'est compliqué, surtout pendant ce mois de Ramadan. C'est très compliqué pour les familles. Du côté des vendeuses, cette cherté s'explique par plusieurs facteurs. Selon Adji Sané, vendeuse de poissons au marché central de Goudomp, la majorité des poissons provient de Kafountine, ce qui engendre des coûts supplémentaires liés au transport et à l'approvisionnement. La cherté du poisson s'explique par le fait que nous nous approvisionnons à Kafountine. Le transport et la conservation coûtent cher et cela se répercute forcément sur les prix. Si la mairie pouvait nous aider à obtenir un dépôt de poissons, cela nous soulagerait beaucoup. Ainsi, nous pourrions nous approvisionner à partir de là-bas. Elle évoque également un autre facteur, la présence massive de grossistes sur le marché qui contribuerait à la hausse des prix en contrôlant une grande partie de l'approvisionnement. La deuxième chose qui nous fatigue dans ce marché, c'est que les grossistes viennent s'installer juste à côté, alors que le marché n'est pas très grand. Nous, les femmes, n'avons que cet endroit pour subvenir à nos besoins personnels et à ceux de nos familles. Les grossistes vendent à 750 alors que nous vendons à 1000 francs. Ainsi, ils viennent nous envahir et nous empêcher à vendre correctement. Nous saluons vraiment ce reportage car nous avons crié partout, mais la mairie fait la sourde oreille face à notre cri de cœur. Nous espérons qu'avec ce reportage, les choses vont enfin changer.
Contrairement aux poissons, le marché central de Goudomp est bien approvisionné en légumes. Les prix restent globalement accessibles à toutes les bourses, ce qui soulage quelque peu les ménages. Tomates, oignons, choux et autres produits ménagers sont disponibles à quantité suffisante. Le marché est très bien fourni en légumes. Les prix sont abordables. La plupart des légumes que nous vendons proviennent d'ici. Auparavant, nous achetions la caisse de tomates entre 15 000 et 25 000. Mais maintenant, le seau de 5 litres nous revient à 1250 ou à 1500. La caisse, désormais, ne dépasse plus 6 000 francs CFA. À vrai dire, les légumes sont en abondance au marché central de Goudomp. Ils proviennent des villages environnants. Mais le hic, c'est la précarité. Surtout en cette période de juin, les choses sont compliquées. Oulimata Sané atteste. Pour les légumes, ça va, mais le poisson, il n'y en a pas. Cependant, malgré cette abondance, les vendeuses de légumes se plaignent d'une baisse de la clientèle. Il y a un manque d'argent. Parfois, tu peux vendre toute la journée sans même réussir à rentrer avec 5 000 francs. Les clients viennent, mais pas comme on l'aurait souhaité. Nous souhaitons vraiment que Dieu améliore la situation économique afin que le marché de Goudomp puisse aller de l'avant. En cette période de juin, entre flambée des prix du poisson et stabilité relative des légumes, les ménages de Goudomp doivent faire preuve d'ingéniosité pour équilibrer leur panier. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue du 17 mars au 3 avril 2026 au Maroc, le sélectionneur des Lions, Moussa Cissé, a levé le voile sur les ambitions et les préparatifs de son équipe dans les colonnes du Soleil des Sports. Le technicien sénégalais annonce un rassemblement lors de la fenêtre FIFA du 23 février au 7 mars avec 26 joueuses convoquées, locales et expatriées. Ce stage sera marqué par un match amical contre l'équipe féminine du Burkina Faso le 7 mars à Dakar et éventuellement une autre rencontre avec l'Égypte en Tunisie. Fidèle à une logique de continuité, Moussa Cissé compte s'appuyer sur l'ossature de la dernière CAN tout en intégrant de nouveaux profils issus de la diaspora évoluant dans de grands clubs européens. Clair sur ses critères de sélection, talent, compétitivité, expérience du haut niveau et capacité d'intégration, le sélectionneur affiche également ses ambitions, atteindre au maximum les demi-finales afin de qualifier pour la première fois le Sénégal à une Coupe du Monde féminine en 2017. Le départ pour le Maroc est prévu le 14 mars prochain. Et puis la Fédération sénégalaise de basket a dévoilé la liste des 18 joueuses présélectionnées pour le tournoi qualificatif à la Coupe du Monde 2026, prévu du 11 au 17 mars à Porto Rico. Pour ce premier grand rendez-vous de l'année, le sélectionneur national Cheikh Sarr mise sur la continuité en s'appuyant largement sur le groupe qui avait pris part à l'Afro-Basket 2025. Quatrième lot de la dernière édition de l'Afro-Basket, les Lions conservent l'ossature qui les avait menés jusqu'aux demi-finales. Sur les 12 joueuses alignées durant la campagne continentale, seuls Serra Dilar, Kadiatou Bigué Sarr et Madjigen Sen ne figurent pas dans cette présélection. Pour rappel, cette dernière avait intégré l'équipe en remplacement de Sokhna Bintou Silla, forfait. Le technicien sénégalais a toutefois élargi son groupe à 18 joueuses combinant cadres expérimentés et profils évoluant à l'étranger comme sur le plan local afin de renforcer la concurrence tout en consolidant un noyau déjà aguerri aux joutes internationales. Ainsi prend fin la passe des sports qui referme ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Top départ de la Semaine nationale de la femme à la Petite Côte. Maïmouna Diaye a lancé l'édition 2026, placée sous le signe du plan Djubantikom dans le département de Goudomp. Les femmes partagent leur espoir d'autonomisation, mais aussi leurs défis quotidiens. Vous avez entendu la patronne de la famille dans la dite circonscription administrative, Aminata Sonko, Madame Mandian. Sécurité routière, le gouvernement lance un rappel exceptionnel des minicars dénommé Cheikh Serifou dès ce 3 mars 2026 pour une visite technique obligatoire de 2 mois afin de réduire les accidents mortels. Une mesure saluée par les populations du Balantakunda. Vous les avez entendus dans le micro-trottoir réalisé à cet effet. Et puis en cette période de juin, le marché central de Goudomp reste bien approvisionné en légumes, mais le poisson presque inaccessible. Et c'était notre sujet reportage du jour. Le résumé de l'actualité des sports a complété cette principale édition d'information mise en ordre par Ousseinou Kamara que nous remercions. À ses côtés, Abdou Djedjou,
Grand merci également à vous, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive. Journal présenté avec un immense plaisir par Younous Baro. Place à la version mandingue.